Bonjour Marc Lévy. Bonjour. Votre livre, L'étrange voyage de Monsieur Daldry, vient de paraître chez Robert Laffont. Alors tout est dans le titre, hein. C'est un étrange voyage dans lequel vous nous emmenez. Comment est née en vous cette idée et quel fut votre point de départ? L'idée, elle est née... au départ, il y a cette histoire de voyance et de fête foraine, c'est-à-dire qu'il y a ce personnage d'Alice qui se fait entraîner par sa bande de copains à cette fête foraine et qui s'assied sur le fauteuil de la voyante, et la voyante lui dit: la personne qui va compter le plus dans ta vie vient de passer dans ton dos. Et puis il y avait cette idée de ces personnages que l'on côtoie dans la vie et de ce rapport à l'instant, c'est-à-dire d'imaginer qu'on peut très bien à un moment donné être assis à une table avec celui ou celle qui sera la personne qui compte le plus dans votre vie, mais on ne le recroisera que quelques années plus tard. J'ai entendu tant d'histoires de gens qui vous racontent leur vie et des interactions avec des personnages extrêmement importants se sont produits sans même qu'ils ne s'en rendent compte. À un moment donné, deux personnes étaient dans le même lieu sans le savoir. Et j'adore ça, je trouve ça extrêmement romanesque. Et puis il y avait enfin l'envie d'un voyage à travers l'univers des parfums et l'envie de réussir ce pari d'écriture, de faire surgir de vraies odeurs avec des mots, de la même façon qu'on fait apparaître des images avec des mots, l'idée de faire apparaître des odeurs, et j'avais envie de ces odeurs d'embrun salé, j'avais envie de ces odeurs d'Istanbul, de poussière. C'est un milieu que vous connaissez, le milieu des parfums, ou c'était une vraie découverte pour vous? C'était une vraie découverte. C'est un milieu que je connaissais un tout petit peu et ça a été une véritable découverte. Et vous nous emmenez quand même dans une des villes les plus magiques du monde, à laquelle je voue un amour fou. Et en plus, je voulais ce voyage dans les années 1950 parce que c'est un moment de mutation de cette ville. Et c'est vraiment une ville de tous les horizons, de toutes les cultures. C'est une ville complètement envoûtante. J'avais envie d'un roman sur le thème de la sensualité, et je trouve que c'est une des villes les plus sensuelles du monde. Comment vous est venue l'idée de cet étrange voisin? Parce que ce Monsieur Daldry, c'est quand même un voisin particulier. Mais je crois que j'avais ce personnage en tête depuis des années, et j'avais vraiment envie d'un personnage qui soit complètement débridé. J'avais envie d'un personnage masculin qui sorte des critères habituels, qui soit un type complètement barré, parce qu'il est complètement barré, Daldry. J'avais envie d'un type qui ait un regard complètement autocritique sur lui, qui vit tout au second degré, tout en vivant en permanence dans un mensonge, un type qui est un peu alcoolo, mais qui veut pas se le raconter, et de ce type qui a une détestation de lui-même absolue, et que moi je trouvais très drôle. C'est un personnage qui m'a beaucoup touché et que j'avais envie de raconter. Vous avez déjà rencontré un Daldry, ou y a-t-il un petit peu de Daldry en vous? Je vais utiliser mon joker. Donc joker. Autre question, vous seriez capable de tout quitter comme ça sur une prédiction de voyante rencontrée à une fête foraine? Vous croyez en la voyance ou... Non, c'est un prétexte. Je crois que c'est un prétexte. J'aurais pu trouver d'autres prétextes pour inciter et susciter ce voyage. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de tout quitter, de changer de ville, de changer de vie, et de tout recommencer à zéro parce que ça me passionnait, parce que j'avais envie de le faire. Et on est reparti il y a 3 ans et on est allé s'installer dans un autre pays, on a tout recommencé dans cet autre pays. J'ai toujours eu cette vie de voyageur et j'ai toujours aimé ça, et ça a toujours fait partie de mon quotidien. Donc vous êtes plus Alice que Daldry? Peut-être. Peut-être. En même temps, non, je crois que je suis malheureusement quand même plus Daldry. Ah. Alors si vous aviez un petit conseil à donner à nos internautes, lequel serait-il? Un petit conseil sur la vie? Bon, écoutez, moi j'ai pas l'âge de donner des conseils, mais mon père m'avait donné un conseil que j'ai essayé de mettre en pratique toute ma vie, et je crois qu'il m'a rendu bien service en me le disant. Mon père m'a dit, quand j'avais 15 ans ou 16 ans, il m'a dit: tu sais, d'une manière générale, les gens qui se mettent au centre de leur propre vie
s'ennuient beaucoup plus que les gens qui mettent les autres au centre de leur propre vie. Voilà. Mon père m'a toujours appris à privilégier l'humour à l'ego, en faisant comprendre que les gens qui avaient de l'humour s'amusaient beaucoup et rendaient leur entourage heureux. Les gens qui se nourrissaient d'ego sont moins drôles. C'était plutôt le contraire. Voilà, donc humblement je peux reproduire ces conseils de mon père que j'ai essayé de mettre en pratique toute ma vie. Un grand merci à vous, Marc-Lévy. Merci à vous. Merci. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.